J'ai été particulièrement impressionnée par la manière dont nous avons commencé cette rencontre. Bien sûr, nous savions que notre thème annuel allait être la proximité comme manière dont Dieu se fait proche de nous. Et nous avons commencé dès le premier jour avec la mort soudaine et surprenante de Griselda, la déléguée de l'Argentine, devant nos yeux, au milieu de nous. Nous avons l'impression que ce moment nous a spécialement rapprochés comme frères et sœurs. Et c'est cette attitude, l'amour réciproque, qui, à partir de ce moment-là, a marqué notre rencontre et notre travail ensemble. C'est aussi ce que je nous souhaite pour l'avenir, pour nos zones et pour la préparation de la prochaine Assemblée générale. Nous avons fait différentes méditations sur des passages du paradis et cette lumière de l'expérience de 49, selon moi, a été importante pour lire les différentes dynamiques des travaux de groupe. Et c'est un défi de les aborder, non pas tant personnellement, mais ensemble, avec des mentalités différentes, des clés d'interprétation différentes, des cultures différentes. Parce qu'il faut prendre en soi, il faut accepter avant tout, et prendre en soi la mentalité, la façon de penser de l'autre, qui ne coïncide pas toujours avec ce que l'on a naturellement en soi. Sono stati giorni molto intensi, molto importanti. Nous avons vécu des journées très intenses, très importantes. La rencontre nous a permis de nous rendre proches de personnes qui ont vécu des situations très dures, très difficiles, très traumatisantes au sein du mouvement des Focolari. Ce furent des moments particulièrement sacrés d'une part, et d'autre part, un gros examen de conscience sur la manière dont nous sommes, dont chacun d'entre nous est proche de ceux qui souffrent du fait de diverses circonstances. Pas facile du tout, parce que saisir, même si ce n'est pas sous une forme complète, la souffrance de quelqu'un d'autre est toujours un défi. È sempre una sfida. Je peux dire en 3 mots ce qu'a été pour moi cette rencontre. Conversion, joie et espérance. L'expérience du départ de Griselda m'a mise dans l'essentiel, comme un nouvel appel fort pour moi, de vivre l'Évangile de façon radicale, de soigner nos relations. Joie, parce que, comme dans une famille, nous avons affronté les défis et les souffrances de l'œuvre. Dans un atelier, nous avons cherché à approfondir le thème « Comment et où Dieu nous appelle ». Je voudrais surtout souligner la méthodologie, car en commençant les travaux, ils ont pensé utiliser une méthodologie de réflexion dans les groupes, où chacun pouvait s'exprimer, où chacun pouvait donner sa contribution. Je pense que c'est une façon de faire qu'il faut continuer à développer dans l'œuvre, afin que chacun ait la possibilité de s'exprimer et d'apporter sa contribution. Où et comment Dieu nous appelle. J'ai appris que ce « où » n'est pas seulement un lieu physique, c'est aussi être proche d'un besoin, d'une souffrance, c'est accompagner. Un « où » qui signifie également aider à entamer ou à approfondir des processus qui encouragent l'espérance ou les rêves d'autrui. J'ai été très frappé par le fait qu'il nous appelle, qu'il m'appelle, qu'il t'appelle, mais qu'il nous appelle aussi nous en tant que dépositaires d'une spiritualité collective. Je pense que nous avons appris, ou du moins j'ai appris, que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais qu'elle doit aussi être construite là où il y a des problèmes de division dans nos sociétés, dans nos communautés.
Ces journées ont été une expérience de famille vraie, authentique. Si je devais donner un nom à cette famille, je dirais « famille de l'espérance ». Espérance, c'est le mot que la mère de Griselda nous a dit le jour de ses obsèques, faisant un jeu de mots sur le nom de la ville de Griselda et la véritable signification de ce mot. Je pense que ce concept est revenu très souvent au cours de la rencontre. Ensemble dans l'espérance, la famille de l'espérance. La familia de la esperanza.